Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui, issu de ce recueil, Aux origines du monde, contes et légendes de Laponie, a pour titre La maladie en visite. Un sami pauvre s'était mis en route pour aller quémander un vieux renne de trait à un sami riche. En ce temps-là, quand un sami était menacé de disette, il demandait de l'aide auprès des siens, jamais auprès des paysans sédentaires. Alors, quelques mots sur cette notion de paysans sédentaires et de samis. Les paysans sédentaires dont il est question ici, ce sont les Scandinaves qui sont venus coloniser les régions de Laponie. Cette Laponie qui s'étend sur 400 000 km² à cheval sur la Norvège, la Suède, la Finlande et un tout petit bout de Russie, est restée inexplorée des peuples sédentaires scandinaves de longs siècles. Et c'est vraiment à partir du XVIe siècle qu'une colonisation intense s'est effectuée. Donc des populations du sud et du centre des pays de Suède, Norvège, Finlande sont montées dans le Grand Nord. On leur a octroyé des terres, on leur a donné des propriétés. Quand je dis on, ce sont les couronnes danoises et suédoises, puisque pendant très longtemps, la Norvège appartenait au Danemark et la Finlande appartenait à la Suède. La Suède a perdu la Finlande en 1818 et la Norvège a perdu, le Danemark a perdu la Norvège en 1814. Mais jusqu'à ces dates-là, la Norvège appartenait au Danemark et la Finlande à la Suède. Donc ces colons montent au nom de ces différentes couronnes pour finalement occuper le territoire et vont s'installer là pour y pratiquer de l'élevage, mais pas de l'élevage de rennes, de l'élevage de moutons, de l'élevage de vaches, pour y pratiquer la sylviculture, beaucoup, et puis plus tard, pour travailler dans les mines. Donc toute cette population scandinave sédentaire vient s'installer dans le Grand Nord et de génération en génération finit aussi par se sentir chez elle. Vous voyez ? Parce que quand vous êtes l'arrière petit-fils de quelqu'un qui est venu s'installer là, il est difficile pour vous de vous sentir illégitime dans ce lieu, et vous l'êtes pourtant puisque ce lieu a été volé à un autre peuple, en l'occurrence les Samis. Donc ça a créé à la fois des liens, mais aussi des tensions. Et là, donc, dans ce texte, il est dit que les Samis ne demandaient jamais d'aide aux paysans sédentaires et uniquement aux siens dans les périodes de disette. Donc ça, c'est vraiment une forme de précaution identitaire où on reste entre soi parce que le colon est toujours quelqu'un de dangereux. C'est un fait qu'il faut nuancer puisque nous avons aussi des témoignages qui nous montrent que pour les personnes non pas en situation de disette, de famine, mais pour les personnes très âgées, eh bien, souvent, les Samis les confiaient à des paysans sédentaires qui étaient sur le tracé de leur transhumance et donc qu'ils passaient régulièrement rencontrer. Ils leur confiaient leurs âgés pour qu'ils s'en occupent, pour qu'ils les nourrissent et pour qu'ils les tiennent plus ou moins au chaud. Alors en fonction des familles qui hébergeaient ces pauvres vieillards, les conditions n'étaient pas les mêmes et il y a beaucoup de témoignages qui montrent que ces pauvres vieillards étaient hébergés dans des conditions atroces. On les mettait dans un recoin de la grange, ils mouraient littéralement de froid, ils avaient très peu à manger. C'était vraiment les derniers jours de personnes qui étaient horriblement mal accompagnées puisque souffrant de faim et de froid et de plus étant éloignés de leurs proches et de leur famille, puisque les proches et la famille, eux, dans les conditions extrêmement rudes du nomadisme dans le Grand Nord, ne pouvaient pas s'encombrer de personnes invalides. Donc c'est un élément qui montre la dureté de ce milieu-là. Et je reviens maintenant au sujet de notre conte. Donc nous avons un Sami plutôt pauvre, même très pauvre, qui va demander à un Sami plus riche que lui, dans un acte de solidarité, de lui donner un vieux renne de trait, c'est-à-dire en fait un renne âgé dont la viande sera un peu difficile à mâcher, qui ne sert plus à grand monde puisqu'il est vieux, donc il ne peut plus trop tirer les traîneaux. Donc voilà, il espère qu'on va pouvoir lui donner ça. Et en chemin, il va faire une rencontre. La femme du riche Sami était malade, et en son chemin,
le Sami pauvre rencontra une femme qu'il soupçonna d'être une maladie. Il engagea la conversation avec elle et lui proposa de faire route ensemble, puisqu'ils avaient la même destination. La femme lui demanda ce qu'il allait faire là-bas. Il répondit qu'il allait mendier un vieux renne de trait et lui demanda si elle allait chercher une jeune reine. « Non, répondit la femme, plutôt une vieille grand-mère. » Il lui demanda comment elle comptait gagner le campement. Elle lui expliqua que lorsque le feu crépiterait pour la première fois, c'est qu'elle approcherait du campement. Lorsqu'il crépiterait pour la deuxième fois, elle aurait atteint la place d'abattage, c'est-à-dire l'endroit qu'on réserve pour abattre les rennes que l'on va manger. Et au troisième crépitement, elle serait arrivée dans la kota. La kota, c'est la tente d'habitation des Samis. Elle entrerait par un morceau de bûche qui dépassait de la hutte, et une fois entrée, elle s'asserrait entre le foyer et la maîtresse de maison. Ils se séparèrent et le Sami arriva le premier. Quelque temps après, il entendit le feu crépiter une première fois, puis une deuxième fois. Il comprit alors que la maladie était arrivée à la place d'abattage. Il emprunta une hache à ses hôtes. Ses hôtes avaient une fille qui avait le dos raide et qui par conséquent avait du mal à entasser le bois de combustible. À son habitude, elle avait empilé à la va comme je te pousse, de sorte que les extrémités des bûches sortaient de la hutte. Quand elle voulut saisir une bûche pour ranimer le feu, elle se mit à crépiter pour la troisième fois. Le vieux Sami comprit alors que la maladie était rentrée et qu'elle se trouvait maintenant entre le foyer et l'hôtesse. Avec la hache, il se mit à frapper, à coups répétés, les brindilles qui étaient à côté de la malade. Il ne voyait rien, et les autres non plus, mais ils entendaient distinctement des lamentations. Alors ces brindilles, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des brindilles de pin dont on recouvre la terre à l'intérieur de la kota pour isoler le sol de l'assise des humains. Et autour de ce tapis d'épines de pin, on place des peaux de renne sur lesquelles on s'assoit. Donc, il se mit à taper avec sa hache, à coups répétés, les brindilles qui étaient à côté de la malade. Il ne voyait rien, et les autres non plus, mais ils entendaient distinctement des lamentations. Alors il raconta à ses hôtes qu'il avait rencontré une maladie en chemin, et ce qu'elle lui avait dit. Et peu après, la femme du riche Sami se rétablit. Cette histoire a été transmise de génération en génération, et les parents l'ont racontée à leurs enfants, pour leur apprendre à empiler soigneusement les bûches, afin que les boues ne sortent pas de la kota. À demain.